La salle est pleine, imaginez-vous, on a vendu absolument tous les billets. Merci encore une fois d'être là pour les jeunes. Là, je me sens un petit peu seule sur scène. Ils viennent m'accompagner, les jeunes de secondaire en spectacle, 14e édition. Et j'inviterai tout le monde, les intervenants, les animateurs, les membres du jury qui vont suivre. Il y a un prix pour participer au camp chanson québécois de Petite-Vallée en Gaspésie. Oh oui, vous avez raison. Et ce prix-là est alloué pour cette finale. Et la personne qui va présenter ce prix, c'est nul autre que le directeur du Centre culturel de Joliette, M. Gilles Pétry. Quelle belle soirée incroyable. On a vu des talents incroyables. Je vais être très rapide. Au nom du Centre culturel de Joliette, il me fait vraiment plaisir de dévoiler le gagnant du camp de chansons québécois de Petite-Vallée, qui est un très beau prix dans ma Gaspésie natale. Alors, le gagnant ce soir est de l'École secondaire de l'Érablière, Maya Poirier-Augusto. Également pour la catégorie animation, j'inviterai Mme France Lacroix, qui est représentante de la Caisse des jardins de Joliette et de la Fédération des jardins pour le dévoilement de l'équipe gagnante. Madame Lacroix. Desjardins est fier d'être partenaire de la finale régionale de secondaire en spectacle de Joliette. En coopérant à cet événement culturel unique, nous souhaitons contribuer à encourager la réussite scolaire, mais également à mettre en valeur les talents de notre jeunesse québécoise. Cet événement a été organisé tout spécialement pour vous, et si nous sommes tous ici ce soir, c'est aussi parce que plusieurs bénévoles et partenaires se sont donné la mission de contribuer à faire de cet événement festif un succès. Donc, je salue leur engagement. Maintenant, j'ai le bonheur de remettre les prix d'animation. Nous allons d'abord commencer par le deuxième prix. Donc, le deuxième prix pour l'animation est du Collège Champagnard, William Thibodeau. Et maintenant, le premier prix pour l'animation est de l'Académie Antoine Manceau. Je les nomme. Donc, Marie-Lou Lareste, Idia Vincent et Annabelle Prudhomme. Maintenant, pour le prix enregistrement studio, je demanderai à Mme Delphine Guinan, représentante de la MRC de Matawini et administratrice à Loisirs et Sports Lanaudière, à venir nous joindre. Je ne m'attendais pas à avoir autant de talent. Surtout, je prends de ma paroisse sur la MRC Matawini, Radon, les Chutes, Collège Champagnard, tous ceux qui ont représenté le nord de la Naudière. Je vous félicite et je pense qu'il n'y a pas de perdants, il y a juste des gagnants ce soir. Et vous m'avez vraiment impressionné. Donc, le gagnant pour le prix enregistrement studio et excusez-moi, c'est le Collège Champagnard, pointant le nord de Pierre Lapointe, Marie-Pierre Bordelot et Marie-Ève Gendron. Maintenant, dans la catégorie interprétation, j'inviterai M. Michel Forget, représentant, président de la commission scolaire des Samars. Je l'inviterai à l'avant pour divulguer le nom du ou des gagnants. Bonjour, M. Forget. Année après année,
c'est toujours une réussite. C'est très, très bien organisé, c'est très bien orchestré. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes les organisations. Dans la catégorie interprétation, deuxième prix. De l'école secondaire du Havre Jeunesse, pour le numéro Danse dans le noir de blé, Fanny Darèche-Maheu. Premier prix de l'école secondaire des Chutes pour le numéro Contine d'une dune d'été de Yann Tiersen, Anthony Perrault. Madame Sévigny? Oui, c'est moi-même. Ben oui, Mais- vous êtes à votre affaire, vous arrivez comme ça. Ben, vous êtes là pour présenter le prix Création. Absolument. Et j'aimerais mentionner votre titre. Vous êtes représentante de la députée Joliette, Madame Véronique Yvon. Exactement, je suis ici en son nom, je suis son attachée politique. Elle aurait beaucoup aimé être là et ça m'a fait vraiment plaisir. Moi, c'est la première année que j'assiste au spectacle et j'ai été emballée, impressionnée, ébahie par le talent qu'il y a ici, la créativité et j'ai déjà hâte aux prochaines années de revenir. Alors, bravo à tout le monde. Alors, de l'école secondaire du Havre Jeunesse, le deuxième prix en création est remis à Gabriel Rivet, comme un fantôme dans ma tête. Et le premier prix de l'Académie Antoine Manceau pour le numéro Les mauvaises herbes, les pissenlits bricoleurs, alors, je vais les nommer Juliette Leclerc, Marc-Olivier Sourdif, Laurie Bourgeois, Mathilde Bourgeois, Angélique Toupin et Ariane Gosselin. Et maintenant, pour remettre le prix dans la catégorie hors concours, j'inviterai M. Normand Guy Lépine, représentant de la MRC de Joliette. Il y a beaucoup de talent dans la région et je crois qu'il va y avoir beaucoup de relève. Et bravo encore une fois à tous ces gens. Un mes d'applaudissements parce que ça vaut la peine. Pour la catégorie gagnant hors concours, je nomme entre autres l'établissement l'école secondaire Les Reblières concernant Yannick J. Gravel, le numéro souvenir d'enfance de David Jalbert. Le Grand Prix du jury, mesdames et messieurs, et pour le présenter, j'inviterai la présidente de Loisirs et Sports Lanaudière, Madame Nathalie Wagner. Loisirs et Sports Lanaudière, qui a l'honneur réellement de coordonner secondaire en spectacle depuis 14 ans, vraiment ne peut pas recevoir une plus grande joie que celle qu'on voit dans vos yeux ce soir. Et je vous jure que pour nous, c'est un salaire fabuleux. Alors bravo à tous les jeunes et continuez, rêvez. Tout le monde a pu se rendre compte que ça a été une année très difficile pour les commissions scolaires et pour les écoles.
C'était difficile et ça s'est traduit pour nous en moins d'écoles qui ont été capables de se joindre au programme. Nous souhaitons grandement que l'année prochaine et les années ultérieures, tout ça se calmera et qu'on aura de nouveau le grand nombre d'écoles qu'on avait auparavant, parce que tous ces jeunes que vous voyez ici, il y en a encore autant dans d'autres écoles qui n'ont pas eu la chance de participer cette année à cause de problèmes qui ne les touchent absolument pas. Je trouve ça vraiment dommage. Je ne transforme jamais loisirs et sport Lanaudière ni secondaire en spectacle en tribune politique, mais lorsque nos enfants sont touchés, j'ai tendance à me laisser aller un peu, excusez-moi. 10 écoles secondaires cette année ont réussi à participer et voyez le résultat. C'est vraiment, écoutez, j'en reviens pas tous les ans, ils me touchent au cœur, ces jeunes-là. Quand vous voyez tous ces enfants qui sont les vôtres, chers parents, vous pouvez vous dire que des fois c'est difficile, on est inquiet, on a peur, ils sont malades, des fois ils ne sont pas vraiment disciplinés, des fois les bulletins, on aimerait mieux les retrouver quand ils sont cachés sous le tapis, parce qu'il y a une raison pour ça. Et puis de temps en temps, vous vous rendez compte qu'il y a une étincelle dans vos jeunes, il y a quelque chose qui existe, vous ne savez pas d'où ça vient, et des fois ça ne vient même pas de vous, ça vient comme ça. La chance, quelque chose s'est produit et il y a un talent particulier qui s'exprime tout d'un coup. Ce talent, ça peut être la science ou les mathématiques, mais ça peut être toutes sortes d'autres choses. Ça peut être d'être doué pour le dessin, de devenir un grand peintre, être écrivain ou faire rêver tout le monde en venant nous donner des spectacles de cette nature-là. Vos enfants sont parfaits et c'est certainement un petit peu grâce à vous et beaucoup grâce à eux. Nous avons mentionné déjà nos partenaires financiers, mais vous savez qu'on ne fait pas grand-chose sans argent dans ce monde. Et je voudrais remercier de nouveau nos partenaires et les citer. La Corporation de secondaire en spectacle, les députés de l'opposition officielle dans Lanaudière, Nicolas Marceau pour Rousseau, Véronique Yvon pour Joliette, Mathieu Traversy pour Terrebonne et André Villeneuve pour Berthier, les députés François Legault pour l'Assomption et Mathieu Lemay pour Masson. Nos partenaires de service, le Centre culturel de Joliette, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Vous imaginez le travail qu'ils font, vous les avez vus tout à l'heure, vous avez vu les installations qu'ils mettent au service de notre communauté, de nos enfants, de notre futur. Le Centre culturel de Joliette, je les admire, franchement. Studio Modo Cube, Plume Libre de Montcalm, dont je suis extrêmement fière, ce sont des grands amis. Le 103.5 FM, toujours aussi génial. Le festival Avenue des Arts, que tout le monde devrait encourager. Bien entendu, le meilleur dans tout ça, c'était nos jeunes. Mais il y a des gens qui ont beaucoup souffert ce soir ici, et je tiens personnellement à les remercier et à les féliciter. Ce sont nos juges. Imaginez ce que ça a dû être pour eux. J'imagine, moi, les chemises doivent être bien humides sous les bras, il doit y avoir quelques cernes là-dessous. Ça devait être une horreur. Heureusement pour nous, on n'a pas à faire ce choix. Pour nous, tous ces jeunes-là, gagnants ou pas, sont des vainqueurs. Tous, sans aucune exception. Alors je vais donc donner le grand prix du jury. Roulement de tambour. Oh oh. Vers le micro. Oh oh. Et voilà, on m'a encore sorti un mot que je ne serais pas capable de prononcer. De l'Académie Antoine Manceau, Bismillah. Merci à l'équipe technique du Centre culturel de Joliette. Merci aussi aux membres des jurys ainsi qu'à tous les intervenants des écoles secondaires. Wouh! Maryse, Annie, Lisanne, Yves, Edith, Yannick, Daniel, Julie,
Merci à Annie-Claude Chantal pour la journée. Et il y a des jeunes aussi de l'Académie Antoine Manceau qui ont participé. Ouais! On a Émilie, Roxane, Gabrielle, Ève et Marie. Un gros merci à toute l'équipe de Loisirs et Sports, la Naudière, Simon, Nathalie, Émilie, François, Sylvie et Linda. Et comme dernier mot, mesdames et messieurs, nous vous disons simplement merci à vous et rendez-vous l'an prochain pour la 15e édition de Secondaire en spectacle. Bon retour!